continuons dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Aujourd'hui, donc cette semaine, nous abordons le sujet « Mon corps et ma famille ». La famille, la famille. Dans la famille, on a différentes personnes. On a le mari, on a la femme, on a les enfants, on a les autres membres de la famille. Ça peut être des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces. Tout ça forme la famille. Qu'en est-il de mon corps et de ma famille? Nous allons aborder quelques points. Le premier point, c'est le rôle. Donc, nous allons parler des rôles, des responsabilités de chaque personne au sein de la famille par rapport à notre corps. Le premier point, donc, il s'agit des époux, le rôle, les responsabilités du mari, de la femme. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4 qui dit « Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. » Donc, le corps de la femme ne lui appartient plus. Que ce soit concernant le lit conjugal, que ce soit concernant l'habillement, concernant les soins, concernant la nourriture. Donc, le mari doit prendre soin du corps de sa femme et la femme doit prendre soin du corps de son mari. Le mari ne doit pas priver sa femme de son corps et la femme de même ne doit pas priver son mari de son corps. Le deuxième point, ça concerne les enfants, le rôle et responsabilités des enfants par rapport aux parents et des parents par rapport aux enfants. Il est dit aux parents dans Éphésiens chapitre 8, le verset 4 qui dit « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Qui viennent du Seigneur. La Bible nous recommande, Dieu nous recommande en tant que père, en tant que parent, de pouvoir éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Nous savons combien le monde est devenu tellement compliqué avec tout ce qu'il y a des choses malsaines, des choses qui n'honorent pas Dieu. Et souvent, nos enfants sont des victimes dans tout ça. Nos enfants cherchent souvent à imiter, à pouvoir imiter les choses du monde, à pouvoir imiter l'habillement du monde, à pouvoir imiter la façon de vivre des gens du monde, alors que la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, en tant que parents, nous avons cette responsabilité-là d'élever nos enfants, de les éduquer, à prendre soin de leur corps conformément à ce que la parole de Dieu nous demande. Aussi, nous avons dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8 qui dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » Dieu recommande aux parents, aux pères de prendre soin, en particulier de membres de sa famille. Prendre soin, ça veut dire les nourrir. Prendre soin, ça veut dire s'occuper de leur corps, de leur manger, de leur boire, de leur habillement. Nous avons en tant que parents cette responsabilité-là envers nos enfants. Et un autre point, il s'agit des rôles de responsabilité des enfants. Qu'est-ce que la Bible nous parle au sujet des enfants? Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 21, il est dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Enfants, garde-toi des idoles. » C'est vrai que les enfants, les jeunes, les ados veulent imiter les idoles. Tout ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, ils veulent s'habiller comme les gens s'habillent dans les réseaux sociaux. Des fois, ce sont des habillements qui
plaisent pas à Dieu. Des fois, c'est une façon de vivre, une façon de faire qui ne plaît pas à Dieu. Alors tu es enfant dans une maison, tu reflètes l'image de Christ au sein de ta famille. Ne prends pas ce qui est du dehors et emmène ça dans la maison, mais cherche par ton comportement, par ce que tu reflètes dans ton habillement, dans ta façon de parler, au travers de ton corps, que tu puisses communiquer la présence de Dieu, l'amour de Jésus au dehors. Alors, nous avons quelques astuces. Première astuce, c'est pour que le corps du mari, comme nous l'avons dit plus tôt, le corps du mari ne lui appartient pas, le corps de la femme ne lui appartient pas, donc vice-versa. Donc, nous avons quelques astuces et la première astuce que je relevais aujourd'hui, c'est que le mari doit se faire beau pour sa femme et vice-versa, la femme doit se faire belle pour son mari. Parce que ce corps-là que tu as, femme, ne t'appartient pas, c'est le corps de ton mari. Alors tu dois prendre soin de ce corps-là, ne te délaisse pas, prends soin de ce corps pour que le mari, en voyant ce corps, ton corps, puisse vraiment se réjouir et être dans la joie, être satisfait de ce corps. Et de la même chose, le mari aussi, ton corps ne t'appartient pas, c'est le corps de ta femme et prends soin de ce corps. Ça veut dire que la femme a le droit aussi de pouvoir, comment je peux dire, de pouvoir prendre soin de son mari. Si tu vois que ton mari est peut-être mal habillé ou il a un peu négligé sa façon de s'habiller ou sa façon d'être, tu as tout à fait le droit de pouvoir arranger, de pouvoir l'aider parce que la femme, c'est une aide, de pouvoir l'aider pour que ce corps-là puisse être beau pour toi, la femme. Un autre astuce concernant les parents, quand ton enfant, étant ado, étant jeune, veut imiter les idoles par l'habillement, par la façon d'être, qu'est-ce que toi tu dois faire en tant que parent? Nous savons que des fois c'est pas facile, parce que l'enfant veut imiter ce qui est au dehors, il veut imiter ce qu'il voit dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que le parent doit faire? Au lieu de directement blâmer l'enfant ou de te fâcher, essaye un peu d'être à l'écoute de l'enfant. Essaye de comprendre pourquoi cet enfant veut s'habiller comme les gens du dehors. Pourquoi cet enfant veut parler comme les gens du dehors. Pourquoi cet enfant veut se comporter de cette façon-là. Alors essaye d'être à l'écoute de l'enfant. Essaye d'avoir cette relation d'amitié avec l'enfant pour pouvoir comprendre qu'est-ce que l'enfant veut vraiment. Peut-être que c'est une manque d'affection, peut-être l'enfant veut attirer l'attention des parents, alors il veut s'habiller d'une façon à faire fâcher le parent pour que le parent fasse attention à lui. Peut-être que c'est autre chose. Essayez vraiment d'être à l'écoute de l'enfant, essayez de parler avec l'enfant. Un autre astuce, c'est concernant les enfants qui veulent imiter les idoles. C'est vrai que le monde est rempli des nouvelles choses, des choses qui ne sont pas toutes bonnes en fait pour l'éducation des enfants. Et toi, étant enfant, quel conseil je peux te donner? Garde-toi des idoles. Évite. Tu peux peut-être voir dans les réseaux sociaux, à la télévision, mais n'essaye pas d'imiter ce que le monde te présente. N'imite pas, évite parce que tout ce que le monde présente, tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux n'est pas toujours bon. Alors, je t'invite à te joindre à moi dans la prière et nous allons implorer la grâce de notre Dieu. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur.
adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Éternel, comme nous venons de le chanter, nous vivons pour ta vie. Que nos vies te glorifient, Seigneur. Que nos corps te glorifient. Que nos corps reflètent ta gloire, ta grandeur, ô Dieu de gloire. Nous venons ce jour prier, Seigneur, pour nous, pour nos corps, Seigneur. Que nos corps, Seigneur, soient, Seigneur, des corps qui puissent te plaire au sein de la famille. Aide, Seigneur, les époux à pouvoir, Seigneur, être ensemble, Seigneur. Aide les époux à ne pas se priver l'un l'autre de leur corps, mais à se donner au Dieu de gloire et à prendre soin l'un avec l'autre, à prendre soin, Seigneur, de ce corps que tu leur as donné. Seigneur, nous prions pour les pères, pour les parents. Donne nos parents la sagesse, donne nos parents l'intelligence, Seigneur, pour pouvoir éduquer nos enfants, Seigneur, selon toi, selon ta parole, Seigneur, en ne les irritant pas, mais en étant à leur écoute, Seigneur, en essayant de les comprendre, mais en les dirigeant, Seigneur, selon ta parole. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu puisses aider un jeune, que tu puisses aider un adolescent, que tu puisses aider un enfant, Seigneur, à pouvoir se remettre sur le droit chemin. Un enfant qui s'est égaré et qui a fait de son corps n'importe quoi, ramène-le à toi. Qu'il puisse prendre conscience que ce corps t'appartient et qu'il puisse prendre soin de ce corps. Seigneur, donne-nous la force, ô Dieu de gloire, de résister au péché, de résister à tout ce qui peut souiller nos corps pour que nos corps puissent toujours te plaire. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse. Parents, soyez une bénédiction pour vos enfants. Enfants, soyez une bénédiction pour vos parents. Époux, soyez une bénédiction pour vos épouses. Épouses, soyez une bénédiction pour vos époux. Dieu nous a appelés à vivre en famille dans la paix et que nos corps puissent vraiment plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous continuons et nous finissons sur le thème « Mon corps est le temple du Saint-Esprit ». Et le dernier sujet, ça sera « Mon corps et la société ». Mon corps et les autres. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.